Voici un extrait du roman en cours d'écriture d'Ernie Plein. Cet extrait s'intitule Une éducation catholique. Émile se réjouissait souvent d'avoir eu la chance de naître au sein d'une famille bien ancrée dans une foi fervente, dans ce Luxembourg où la Vierge Marie est vénérée comme patronne du pays. Sa famille adhérait sans concession aux préceptes de l'Église catholique, qu'on considérait comme la seule vraie religion. Émile fut baptisé quelques jours après sa naissance. Ses parents refusaient l'idée que leur fils, en cas de décès prématuré, puisse finir ses jours aux enfers, un sort réservé aux enfants qui quittent ce monde sans avoir reçu le baptême. Un baptême d'urgence aurait été possible, certes, mais il préférait nettement l'option du baptême traditionnel. Grâce à cela, Émile grandissait avec l'assurance que, s'il évitait de commettre trop de péchés graves, son âme ne connaîtrait pas l'enfer. Le purgatoire restait une alternative envisageable, mais il n'y voyait pas une grande menace, car il savait que ses bonnes actions et les prières accumulées durant sa vie lui permettraient de réduire ce séjour temporaire. Au fil des années, Émile apprenait les mécanismes du salut, et notamment le système des indulgences. Chaque geste de foi lui octroyait des jours ou des années de pardon. Faire le signe de la croix lui valait 50 jours d'indulgence. Prier le Notre Père lui en rapportait 300, tout comme l'Ave Maria. Le Gloria Patri, quant à lui, rapportait 500 jours et le chapelet entier 5 ans. Émile accumulait ainsi, semaine après semaine, un capital d'indulgence qui lui assurait une certaine sérénité quant à son avenir dans l'au-delà. Cette organisation spirituelle lui paraissait limpide. Toutefois, une question le tourmentait. Pourquoi un enfant né dans une famille non catholique ou sans baptême devait-il être condamné à l'enfer dès sa naissance? Ses parents, embarrassés, ne savaient lui répondre autrement que par cette phrase catégorique: ces gens n'avaient qu'à se faire baptiser. Après tout, des missionnaires parcouraient le monde pour offrir à tous cette possibilité de salut. Le poids de son éducation religieuse reposait essentiellement sur les épaules de sa mère. Très tôt, elle lui apprit à faire le signe de la croix avant chaque repas, un geste sacré qui rythmait leur quotidien. La première prière qu'Émile mémorisa fut le Notre Père, en allemand, bien entendu, car toutes les prières étaient récitées dans cette langue. Les mots lui échappaient, mais il les récitait avec une telle précision que même le prêtre du village n'en revenait pas. 2 années plus tard, sa mère accomplit un exploit remarquable dans le domaine de l'éducation chrétienne, un succès si éclatant qu'il suscita l'admiration de tout le village, y compris celle du prêtre. Émile, quant à lui, récitait à nouveau le Notre Père en français, sans en saisir le sens, répétant les mots avec la précision d'un perroquet bien dressé. Ce numéro devint une sorte de représentation rituelle, au grand plaisir de ceux qui l'observaient, et sa performance était largement louée. Pourtant, c'était surtout sa mère qui récoltait les honneurs, comme si elle avait remporté un prix Nobel imaginaire de l'éducation catholique. Chaque matin et chaque soir, elle priait avec lui, inlassablement, lui apprenant une multitude de nouvelles prières. Je vous salue, Marie. Gloire au Père. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Credo.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Sa mère l'avait initié également aux 7 dogmes principaux de l'Église catholique, comme si, dans cette transmission sacrée, se jouait quelque chose d'essentiel. Ainsi Émile était-il à la pointe de l'éducation catholique. Assez jeune, sa mère l'emmenait chaque dimanche à la grand-messe. Elle s'y rendait toujours en avance, désireuse d'occuper sa place préférée, celle qu'elle avait choisie avec soin. Émile, quant à lui, s'ennuyait profondément. Avant même que la cérémonie ne commence, il ne cessait de demander si c'était bientôt fini. Au fil de ces longues messes, il avait fini par se rendre compte que prier consistait surtout à réciter des textes en l'honneur de Dieu sans que la signification des mots ne soit connue et donc sans qu'elle ne soit essentielle. Le prêtre, dans son homélie, ne parlait qu'en latin, tout comme les fidèles qui murmuraient leurs prières dans cette langue mystérieuse. Pourtant, dans ce petit village, personne ne comprenait un mot de ce qu'on récitait. À l'âge de 6 ans, avec l'entrée à l'école primaire, Émile était parfaitement préparé par des années de discipline spirituelle à un enseignement qui mêlait étroitement matière scolaire et religion. Dès lors, son temps devait se distribuer entre les études et les obligations spirituelles, dont les nombreuses activités dominicales. En effet, à 7 heures, première messe, suivie de la grand-messe de 10h30, puis les vêpres à 14 heures. Pendant la semaine, des messes matinales précédaient l'école pendant 3 jours. À ces rituels s'ajoutaient les confessions régulières après la première communion et les comportements d'usage. Ainsi, quand Émile croisait au village le prêtre ou l'institutrice, ce qu'il essayait d'éviter, il ne devait pas les saluer en disant bonjour, mais il était obligé de dire béni soit Jésus-Christ. De sorte qu'Émile avait, si l'on peut dire, une vie religieuse épanouie. L'école, elle aussi, renforçait cette éducation catholique. 3 heures par semaine étaient consacrées au catéchisme et à l'étude de la Bible. Le catéchisme comportait 533 questions ainsi que leurs réponses. Ainsi, dès ses 6 ans, Émile a-t-il dû commencer à apprendre par cœur les bonnes réponses à ces questions que souvent il ne comprenait pas. Aussi, sous la supervision vigilante de sa mère, est-il devenu un véritable champion en la matière, obtenant toujours les meilleurs résultats au contrôle. Le garçon se rappelle notamment les 3 premières questions, de même que leurs réponses. Pourquoi sommes-nous sur terre? Nous sommes sur terre pour connaître Dieu, l'aimer, le servir et un jour aller au ciel. Qui est Dieu? Dieu est un esprit infini qui a créé le ciel, la terre et qui les maintient. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Dieu nous a créés pour que nous le connaissions, l'aimions, le servions et ainsi allions au ciel. Un second pilier de l'enseignement catholique était la Bible. Cette partie de l'instruction avait quelque chose de plus léger, presque joyeux, car il s'agissait d'histoire. Certes, elle ne semblait pas pouvoir être entièrement véridique, ni s'être déroulée exactement comme racontée, mais leur caractère narratif les rendait attrayantes. Dès le premier récit, on entrait dans un univers merveilleux. On y racontait comment Dieu, à partir de rien, a façonné l'univers, la terre, les plantes, les animaux et enfin l'homme. Et tout cela en seulement 7 jours. Si on ne savait pas avec certitude qu'il ne s'agissait que de la plus pure vérité, cela pourrait paraître incroyable, voire impossible. Parmi les histoires de la Bible, l'une d'entre elles captivait particulièrement Émile, l'arche de Noé. Il a toujours aimé les animaux, excepté les guêpes et les crocodiles.
Mais Noé ne faisait aucune exception, et il n'avait pas exclu ces deux espèces. Émile a beaucoup d'estime pour Noé, qui devrait être considéré comme le pionnier de la protection de l'environnement. Le prêtre leur avait d'ailleurs dit qu'avec les énormes progrès de la science, il avait bon espoir qu'on pourrait un jour retrouver des vestiges de cette arche. Ce qui laissait à penser à Émile que, si certaines histoires étaient un peu douteuses, celle-ci était certainement très réelle. Cependant, certaines histoires le bouleversaient profondément. Celle du sacrifice d'Isaac, en particulier, le terrifiait. Que Dieu puisse demander à un père d'immoler son propre fils lui semblait non seulement incompréhensible, mais effrayant. Émile n'avait que 6 ou 7 ans lorsqu'il a entendu pour la première fois ce récit qui, à ses yeux d'enfant, relevait presque du cauchemar. Il ne pouvait s'empêcher de penser que le bon Dieu devait être un peu dérangé pour exiger une telle chose, bien qu'il sache pertinemment que cette pensée même était un péché. Et sans doute pas le moindre. Mais cela ne freinait pas ses questionnements. Plus il y réfléchissait, plus il s'interrogeait. Comment Dieu pouvait-il se réjouir, ou même se sentir honoré, qu'on lui sacrifie une bête, en la tuant d'abord, puis en la brûlant? Cette idée le chagrinait profondément, bien qu'il ait conscience que chaque nouvelle interrogation représentait un péché supplémentaire. Mais pour Émile, ces pensées surgissaient malgré lui, comme si elles cherchaient à combler l'incompréhension qui lui pesait lourdement sur le cœur. Malgré ses doutes, Émile poursuivait son chemin dans la foi, se conformant à une organisation religieuse rigide et bien définie, où chaque détail de la vie quotidienne semblait ordonné par des règles divines. À l'église, les femmes et les filles avaient leur place à gauche, les hommes et les garçons à droite. Les enfants de chœur étaient exclusivement des garçons. Lors des grandes messes d'enterrement, celles que l'on appelait enterrement de première classe, célébrées par 3 prêtres, l'église se remplissait jusqu'à déborder. Après l'offrande, un étrange rituel s'accomplissait. Les hommes, comme investis d'un privilège tacite, quittaient l'église, non pour se recueillir davantage, mais pour se rendre au bistrot voisin. Les femmes, quant à elles, ainsi que les enfants, devaient rester figés dans la pénombre silencieuse des derniers rites jusqu'à la toute fin de la cérémonie, lorsque l'âme du défunt s'élevait, enfin libérée, tandis que le monde des vivants se déplaçait déjà ailleurs. Un jour, après avoir récité une prière en latin sans en saisir la moindre signification, Émile s'est enhardi à poser une question à sa mère. « Maman, est-ce que Dieu comprend aussi le luxembourgeois ?» Sa mère, légèrement déconcertée, lui a répondu que Dieu comprenait toutes les langues. « Bah alors, pourquoi prier en allemand ou en latin si Dieu pouvait tout comprendre ?» Ce soir-là, pour la première fois, Émile s'était risqué à prier dans sa propre langue, avec ses propres mots. Et pour la première fois, il avait la sensation d'être vraiment entendu.